Ferme la porte, il faut que tu verrouilles l'accès. On a arrêté de compter les mauvaises actions. On finit sur le terrain numéro 10 dans l'axe. Ça veut gros qu'a vu paire de talons dans un gros cul de port d'Italie. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Marseille-Bordeaux. Et les gars, désolé pour le retard du débrief qui normalement devait arriver juste après le match et donc du coup je le fais 3 jours après. C'est pas sérieux de ma part, mais bon, vous inquiétez pas, j'essaierai de me rattraper lors des prochains débriefs parce qu'en plus c'est vrai que sur ma chaîne en ce moment il y a vraiment pas beaucoup de contenu. Mais les gars, je pense qu'on va bientôt revenir en force. Comme je vous avais dit, mes vidéos, bon, j'allais me calmer. Ça fait 3 semaines que j'ai rien fait. J'ai fait un débrief entre temps, c'est tout. De l'Olympico il y a 2 semaines. Et depuis, vu qu'il y a eu la trêve, il n'y avait pas de débrief à faire et je ne faisais pas de vidéo. Bref. Les gars, on va en revenir à cette première belle victoire de la saison. La première belle, non, parce qu'on avait gagné à Paris déjà, à Brest. Mais c'est là vraiment la première victoire. Vraiment, je pense que la Marseille a lancé sa saison sur ce match-là. Parce qu'on a vu un match de l'OM presque parfait. Je pense que c'est ce but-là qui fait un peu mal. Mais... Et le pénalty de Thauvin qui est pas au fond. Mais... Thauvin, qu'est-ce que tu nous as fait? Au bout de 5 minutes, tu nous mets un but venu d'ailleurs. T'as 20 mètres. Tu nous fais une frappe dans la lucarne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça de ta part. Un super but. En même temps, tu n'as pas joué la saison dernière. Donc c'est normal que ça faisait longtemps. T'avais mis un but. Bon, pas trop dans le même genre. Tout petit peu dans le même genre, parce que c'est une frappe enroulée à Brest, mais elle avait été un tout petit peu déviée en plus. Mais celle-là était largement plus belle. Tu nous fais une frappe venue d'ailleurs. Magnifique. Derrière, à ma vie, franchement, à ma vie, on va en revenir après. On va déjà parler de Thauvin et de son très bon match. Alors voilà, penalty pour l'OM, au bout de même pas un quart d'heure. Voilà, ça se passe super bien, l'OM, ils sont super bons. Bordeaux, on les voit pas. Et donc ce penalty que Thauvin, pour moi, a pas très bien frappé parce que Costil l'enlève assez facilement, je trouve, parce que Thauvin n'a pas assez croisé. Je pense que s'il la croise plus, après, s'il la croise plus, Costil part du bon côté, donc il peut l'enlever quand même. Mais bon, ça n'enlève rien au très bon match de Flo Thauvin parce que, voilà, il a fait encore un très bon match. Et juste après ce penalty, 2 minutes après, il y a un but bordelais d'un Hatem Ben Arfa, le joueur aux 100 000 clubs. Oui, lui, il a fait je sais pas combien de clubs, mais les positions neurologiques. Et je vous avoue que sur le coup, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, on a la balle du 2-0, on la loupe. Derrière, ils égalisent, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, mais au final, on reste à 1-0 jusqu'à la mi-temps. Marseille, défensivement, ils sont bons. Offensivement, c'est pas ça qui est ça encore. Malgré un beau but de Thauvin. Il y a eu 1 ou 2 actions après. Pour l'OM, ce penalty, une frappe de Thauvin repoussée par Costil. Il y a eu des mouvements intéressants. On retrouve un petit peu le jeu qu'on avait la saison dernière. On avait un Cuisance qui, je trouve, apportait plus que Payet, pour le coup. Même si Payet a marqué à Lyon. Je trouve que Cuisance est beaucoup plus intéressant que Payet sur les dernières prestations de Payet. Et Cuisance, il a réussi sa première, on peut le dire. Et donc on va parler d'Amavi, qui pour moi est l'homme du match. Parce que défensivement, déjà il a été parfait. C'est lui qui obtient le penalty sur un bon débordement. Il rentre dans la surface et il se fait... Il y a le bras qui traîne sur l'épaule. C'est vrai qu'il se laisse tomber, mais il y a le bras, quoi. Maintenant, tous les joueurs se laissent tomber, donc pour moi, il y a penalty. Vous faites ça à n'importe quel joueur, maintenant, vous touchez son épaule, il va sentir que vous mettez la main sur l'épaule, il va tomber, c'est automatiquement. C'est automatique maintenant. Voilà. Et donc, à ma vie, qui met un somptueux but en deuxième mi-temps. On a vu des beaux buts. Sur un coup franc de Thauvin, qui est très bien frappé. À ma vie, qui nous met une tête, qui lobe Costil. Il aime bien Bordeaux. Il avait déjà marqué la saison dernière contre Bordeaux. On avait déjà gagné 3-1. Non, mais franchement, à ma vie, déjà à Lyon, il avait été très bon. Mais là, il était encore plus que très bon, je crois. Franchement, sur 20, je serais pas loin de lui mettre un 20 sur 20, je crois.
Franchement, sur 20, je le mets entre largement 17 et 19. 19,5, c'est sûr et certain à dire. Franchement, je lui mettrais un bon 19 sur 20 parce qu'il a fait un match parfait. C'est le cas de le dire. Il a appliqué son troisième but parce que c'est quasiment lui qui le met, c'est lui qui frappe, mais sa frappe n'est pas cadrée du tout. Et elle est déviée contre son camp par Pablo. 3-0 sur une passe de Cuisance. Mais bon, il n'est pas passeur décisif malheureusement Cuisance parce que c'est un contre son camp. Mais Cuisance, il a fait son match, il a fait un bon match. Et j'ai aimé sa première. Rongier, on a retrouvé un bon Rongier, un bon Sanson. Malheureusement, Benedetto, on l'a pas vu du match encore une fois. C'est dommage. On l'a vu juste sur le but bordelais, c'est lui qui perd le ballon. Et derrière, sur le compte, Bordeaux marque. J'étais un peu furieux qu'on a pris ce but. Surtout que si on ne prenait pas de but, ça aurait été parfait. 3-1, c'est une belle victoire. Hein. Enfin, on gagne à domicile. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas gagné à domicile. La dernière victoire, c'était contre Toulouse. Et c'était une victoire déjà à l'arraché. C'était une victoire 1-0 au mois de février. Là, ça faisait quasiment presque un an qu'on n'avait pas gagné au Vélodrome. Parce que ça passe vite. Ça faisait 8 mois déjà. Voilà, donc ça fait du bien. C'est une belle victoire. Un bon match de l'OM. Mais on ne retrouve pas encore, je trouve, vraiment ce jeu qu'il y avait la saison dernière. Même s'il y avait des jeux en une touche de balle, il y avait des belles actions, je trouve que la saison dernière, il y avait un truc en plus. Déjà, on avait un très bon Payet. Là, on a eu un très bon Cuisance. Mais l'année dernière, Payet, là, on a eu un très bon Thomas pour le coup. Donc, à voir. On a eu un très bon Alvaro aussi. Je trouve que l'OM a une bonne défense depuis le début de la saison. On a bien vu, ils prennent pas beaucoup de buts. Ils ont pris en tout, ils ont pas non plus pris énormément de buts. Ils ont pris 2 buts à Brest. Ils ont pris 0 but au Parc des Princes. Ils ont pris 2 buts contre Saint-Etienne. C'est le pire match celui-là, de toute façon. Ils ont pris quoi encore? Ils ont pris un but contre Lille, contre Metz, contre Lyon et contre Bordeaux. On a fait un clean sheet. Et le clean sheet qu'on fait, c'était à Paris, les gars. C'est pas logique. Bon, bref, les gars. Normalement, ne vous inquiétez pas, je ferai le débrief Olympiakos OM pour la Ligue des Champions dans la foulée du match. Je vous promets que je le ferai dans la foulée du match. Et donc, il y aura Lorient OM le week-end prochain. Donc, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, OM les frérots, la Ligue des Champions. C'est reparti la Coupe d'Europe, tant attendue depuis des années par les supporters. On va affronter notre ancien chouchou du Vélodrome Valbuena. Bref les gars, ciao les potos et à mercredi pour le débrief. Le premier débrief de la Ligue des Champions.